nous allons recevoir Madame Rachel Kambou. Madame, bonjour. Bonjour. Vous êtes restauratrice. Oui, tout à fait. Et ce que vous nous proposez aujourd'hui, vous allez nous l'expliquer? Oui. Aujourd'hui, nous avons au petit-déj de l'igname bouilli, que le Baoulé appelle Ngo. Nous sommes aussi cultivateurs d'igname. Et avec l'igname bouilli, nous avons des œufs. Des œufs faits de manière comme on va appeler omelette. Mais nous le faisons dans de la soupe de soumara. Voilà. Ah oui, je le rappelle, Madame Kambou a un combat très spécifique, c'est celui de faire reconnaître les vertus du soumara. Tout à fait. Notamment sur la santé. Oui. Et tout, à tout âge. Oui. Comment faire pour avoir un intérieur beau, parce que c'est quand l'intérieur est beau, ça se reflète à l'extérieur. Et passer l'émotion, parce que nous sommes fiers d'être ivoiriens avec cette victoire, passer l'émotion, il faut tout de suite rattraper le suivi de la santé. Et donc, nous vous proposons ça ce matin pour remettre tout le monde en bonne santé. Alors, bouilli d'igname accompagné de soupe de soumara aux omelettes. Tout à fait. Alors, ça a l'air assez complexe, inattendu, inhabituel. Soumara et puis omelette, on n'y pense pas forcément. Et pourtant, c'est bon, à ce qui paraît. Très bon. Vous savez que le soumara permet de réduire l'anémie. Voilà. Le soumara permet aussi de prévenir le goitre. Donc c'est pour ça que je demande aux Ivoiriens de consommer le soumara de manière régulière. Surtout que ça régularise la tension, l'hypertension. Donc c'est bon de le consommer. Et je le dis tous les jours, hein, c'est bon dans tous les plats salés. Tous les plats salés. Vous pouvez utiliser le soumara comme assaisonnement. D'accord. Voilà. Alors vous êtes venu avec de la poudre de soumara. Oui, la poudre de soumara. Voilà. C'est comme je le dis tous les jours, hein, c'est juste les grains de néré que vous avez là. Fermentés pour que justement 3 jours après qu'il y ait une odeur. Et c'est cette odeur-là, cette petite odeur-là qui soigne. Voilà. Dans cette caméra-là. Voilà. Voilà le soumara à l'état normal, pur. Ce sont les graines de néré. Les graines de néré, voilà, tout à fait, écrasées. Quand on a fini de faire la fermentation, qui dure 3 jours, et après ça, nous prenons les graines là, et nous les séchons, nous les pilons, nous les tamisons pour donner un produit propre, voilà, aux Ivoiriens. D'accord. Alors moi je remarque, une parenthèse, vos ongles qui sont orange. Oui. Alors vous avez fait votre manucure avant ou après la victoire? Le dimanche. Parce que j'étais quand même confiante. J'étais confiante. Et voilà. Attrapez le pot de soumara parce qu'il faut qu'on voit vos ongles. Non, c'est important tout ça. Tout ça fait partie du soutien aux éléphants. Allez-y, expliquez. Donc, comme je le disais, voilà, ça c'est important. Il faut consommer la poudre de soumara et la vraie poudre. Parce que vous l'avez même si bien dit la dernière fois, il y a malheureusement du faux soumara. Je ne sais pas avec quoi les femmes fabriquent ce soumara-là, mais le vrai, fait à base de grains de néré. Alors le faux soumara, il ressemble... C'est beaucoup noir. Voilà. Mais c'est beaucoup plus noir que le vrai. C'est beaucoup plus noir. Le vrai, il est marron. Voilà, il est marron comme ça. Voilà. Quand vous le séchez, vous le pilez, il est marron comme ça. Voilà. Alors le faux, il est beaucoup plus foncé. Voilà, il est beaucoup plus, il est noir. Mais on le vend toujours en boule ou bien en poudre le faux? En boule. Elles le font en boule. Donc les boules qu'on voit au marché... Voilà, c'est long. Des fois, c'est long. C'est long, voilà, je ne sais pas comment elles font, avec quoi. Donc généralement, celles qui sont toutes rondes là. Voilà, toutes rondes là, ce sont les graines de néré. Maintenant, c'est vraiment l'entretien. Voilà, il faut bien le conserver parce que c'est exposé à la poussière, c'est exposé au sable. C'est pour ça que quand vous prenez tous les jours, il y a du sable, les gens ils se plaignent. Mais un produit qui est exposé, tout passe. Voilà, donc forcément ça ne peut pas être sain, puisque nous nous battons, nous disons que le soumara a des vertus thérapeutiques. Donc il faut pouvoir le faire de manière propre. Voilà. Il n'y a aucun effet secondaire non, avec le soumara. Non. Vous êtes sûr, l'avis de médecin également? Oui, aucun effet secondaire. Seulement, vous savez que tout excès nuit. Il ne faut pas en abuser. Pourquoi? Si vous abusez avec le soumara, vous tombez en hypo. Hypoglycémie ou bien hypotension? Non, hypotension. Voilà, hypotension. Voilà. Donc il faut, en le consommant,
C'est vrai qu'il baisse la tension. Oui, il baisse la tension. Quand on exagère, voilà, quand on exagère, il descend plus bas. Et là encore, ça vous crée encore d'autres maladies. Exagérer, ça veut dire quoi? C'est-à-dire finir ce pot en une journée, c'est ça qui exagère? Non, c'est-à-dire comme pour quelqu'un qui est hypertendu, quand il entend, on dit le sous-marin soit une hypertension, il va prendre 3 cuillerées à soupe, mettre ça sur son plat. Le soir, il va encore prendre 3 cuillerées à soupe, mettre sur le plat. Là, c'est de l'exagération. C'est de l'exagération. Il faut prendre une cuillère à café. Voilà, vous pouvez le mettre comme c'est un assaisonnement, soit pendant la cuisson de la sauce ou après. C'est pour ça que pour diminuer un peu, je conseille aux gens quand ils prennent la poudre, avec la poudre du poisson main que nous avons ici, avec la poudre crevette que nous avons, avec ton piment en poudre, vous faites un bon mélange que vous déposez sur votre table à manger, tout simplement. Et là, quand vous servez, voilà, c'est un assaisonnement. Donc le sumbara, on le consomme de préférence cuit ou cru? Les deux manières. Mais les vertus ne sont pas atténuées quand c'est cuit? Non. C'est rare ça? Non. C'est pour ça que j'ai fait la soupe. J'ai pris de l'eau simplement pour faire mes œufs. De l'eau simplement que j'ai mis au feu. J'ai mis l'assaisonnement du sous-marin. Et j'ai pris mes œufs, j'ai cassé, j'ai mis dedans. Et voilà ce que c'est. Ah, c'est pas dans de l'huile? Non. Ce sont les omelettes à l'eau? Les omelettes à l'eau. Voilà. Les œufs brouillés en fait? Oui. À l'eau. Voilà. Ce sont des œufs brouillés à l'eau. Donc, si j'ai bien compris, la poudre de sombara, des cubes d'assaisonnement dans de l'eau. Oui. Et puis, bon, pas excessivement pour ne pas non plus noyer les œufs. Oui, tout à fait. Et puis, on les bat. En fait, on fait des œufs brouillés. Oui, voilà. D'accord. Voilà. C'est rapide comme, vous savez, au village, on va au champ. Donc, il faut faire les choses rapidement pour pouvoir manger, sentir en forme et puis bien travailler. Et c'est ce que je dis, quand ton corps est propre à l'intérieur, il y a forcément un bon rendement au niveau du travail. Tu te sens bien. Tu te lèves le matin, tu as le sourire parce que tu es heureux. Voilà. De consommer du sumbara. Oui. Je vois de l'igname, donc ça veut dire que c'est cette combinaison que vous conseillez. Tout à fait. De l'omelette et puis de l'igname. Voilà, des ignames. Voilà. L'igname bouilli, tout simplement. L'igname bouilli. Bon, et puis, comme nous sommes dans le temps moderne, nous sommes à Abidjan, donc vous pouvez le consommer avec votre salade, voilà, avec des carottes, puisque c'est bon aussi pour la santé. Donc de l'igname avec de la salade? Non, les œufs là, vous pouvez manger l'igname à part, ou bien soit vous pouvez prendre les œufs et puis consommer avec la salade. D'accord, ok. Voilà. Donc on choisit. Soit c'est des œufs avec de l'igname, soit c'est des œufs avec de la salade. Avec la salade. Et puis, entre parenthèses, ça va nous faire orange blanc vert. Tout à fait. Oui, tout à fait. C'est qui est tout à fait dans la tendance du moment. Dans la tendance du moment. Très bien. Alors, je vois du beurre de karité. Oui, du beurre de karité. Pour dire que le beurre de karité, comme je vous le dis, très bon pour le corps, voilà, pour les cheveux. J'entendais des gens qui disaient c'est très bon pour les cheveux, pour les soins de cheveux, voilà. Et puis pour le corps, ça nourrit la peau. Rayon de soleil sur le corps, ça ne détruit pas la peau, au contraire, ça vous avez un deuxième combat. Oui, le beurre de karité. Ça, je le fais, je conseille à mes soeurs. C'est vraiment ces deux produits-là sont des produits miracles qu'il faut avoir absolument à la maison. Avec le beurre de karité, ça sert à faire du massage. Si tu as une petite entorse quelque part, une égratignure, pour éviter les infections, utiliser le beurre de karité comme pommade, voilà, pour le corps. Vous parlez à une convaincue, c'est la pommade du beurre de karité. Oui, c'est très bon. Mais généralement, les gens disent que ça fonce la peau. Je ne sais pas si c'est vrai parce que j'ai jamais changé ma couleur de peau. Mais certaines femmes disent que le beurre de karité rend la carnation un peu plus foncée. Noir. C'est vrai? On peut toujours le travailler. Si tu le prends brut, le beurre de karité, il y a des petites astuces qu'on peut ajouter sans agresser le beurre. Parce qu'il faut garder les vertus. Donc il y a une manière pour la peau qu'on rebat. On fait fondre, parce que c'est de l'huile qui devient du beurre. Voilà, qu'on fait fondre, qu'on rebat avec quelques petits éléments là-dedans, pas de produits, voilà. Qu'on le bat très bien, c'est bon pour la peau. Voilà. Très bien. Votre mot de faire un téléphone, madame? Vous pouvez me joindre au 47 19 92 39. Et je dis bravo aux éléphants. Merci à Matin Bonheur. Merci à vous, merci d'être venu, merci pour cette magnifique recette et bravo aux éléphants, effectivement. Nous recevons M. Achille Ouman. Monsieur, bonjour. Bonjour, Marie. Vous êtes formateur, consultant en développement personnel. Développement personnel, est-ce qu'on peut le résumer sur le fait de pouvoir s'améliorer intérieurement et que ça ait
une répercussion sur notre quotidien? C'est ça. C'est développé intérieurement et extérieurement aussi. Voilà, ça prend en compte notre vie spirituelle, notre vie matérielle et surtout notre vie sentimentale. D'accord. Voilà. Très bien. Et le thème d'aujourd'hui, qui n'est que la suite du thème de la semaine dernière, qui est la continuité, nous parlons d'infidélité dans le couple. Comment réagir aujourd'hui? Est-ce que l'on peut faire un bref résumé de ce que les points que l'on a évoqués la semaine dernière? Alors, la semaine dernière, nous avons fait l'infidélité dans le couple. C'est-à-dire que j'avais dit que pour un couple, on parle d'infidélité à partir du moment où les deux sont mariés. Que ce soit mariage civil, traditionnel ou religieux, à partir du moment où ils sont mariés et qu'une personne sort avec une autre personne, autre que la personne avec qui elle est mariée, on parle d'infidélité. Mais il y a les personnes qui aiment bien les longs concubinages. C'est pas des couples. Le concubinage déjà est interdit par la loi chez nous. Donc ils sont tous en infidélité et même en adultère. Ça mérite qu'on revienne là-dessus. Oui, puisque c'est interdit. Oui, c'est Ouma. Oui. Donc, les hommes qui mettent les femmes dans une maison en disant on va essayer d'abord avant de s'engager, qui a fait 3 enfants à la femme, qui est avec sa compagne, donc depuis 8 ans, ils sont dans l'infidélité. Ils sont dans l'infidélité puisqu'ils ne sont pas mariés. Donc, elle dit abusivement mon mari. S'ils ne sont pas mariés, ils ne sont pas encore dans l'infidélité. Ils peuvent vivre ensemble, faire des enfants ensemble, mais à tout moment, un peut quitter l'autre. Mais même dans le mariage, un peut quitter l'autre. Oui, mais quand ils sont mariés, soit civilement, religieusement ou, disons, de façon traditionnelle, ce que nous exigeons maintenant, eh bien, là, il y a infidélité. Mais s'ils ne sont pas mariés, c'est des copains. Ils ont fait des enfants ensemble, soit, mais ils ne sont pas mariés. On ne peut pas parler d'infidélité ni d'adultère, puisque, comme on dit chez nous, chacun se gère, jusqu'à ce que la personne aille se présenter aux parents. Aux parents. Ouais. D'accord. Mais il y a des relations de fait quand même. Oui, il y a des relations de fait, mais chez nous, c'est les parents d'abord qui font le mariage. Alors, enfin, on marie 2 familles. Chez nous, c'est qui? Chez nous, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, ok. Voilà, on marie d'abord 2 familles. C'est à partir des 2 familles que les jeunes gens peuvent convenir en juste noces. Mais si les familles ne sont pas consentantes, par exemple, le mariage n'aura pas lieu. Voilà. D'accord. Donc ça veut dire que si il n'y a pas une implication de la famille, on ne considère pas à la base que ce soit un couple. Non, non. Au-delà de la considération religieuse et tout. Il peut faire 5-6 enfants tant que le monsieur n'est pas venu se présenter, faire la dot et tout. Il n'y a pas de mariage. Voilà. Ils ne sont pas mariés. Et chez nous, c'est sévère, puisque à partir du moment où vous pouvez faire. J'ai vu un couple qui a fait 6 enfants, ils n'étaient pas mariés, et la dame est décédée. On a demandé au monsieur de venir marier, épouser le cadavre avant l'enterrement. Oui, avant l'enterrement. Ouais. Et il s'est exécuté? Ah, il s'est exécuté. On va lui donner toute la liste de choses qu'il faut prendre. Et il s'est exécuté. Il est obligé de s'exécuter. Il a épousé le cadavre? Oui, puisque ça fait. Pour ça, on a discuté pendant un mois. Un mois. Et il s'est exécuté. Et après on divorce d'un cadavre? Il a marié, et puis le jour de l'enterrement, on divorce. Mais il faut le marier d'abord. Ça, c'est la religion, la culture, ou bien le droit? Non, ça, c'est pas le droit. Ça, c'est la coutume qui le veut ainsi. Voilà. Notre coutume, c'est ça. Donc, il vaut mieux épouser la personne de son vivant. De son vivant. Elle fait 6 enfants avec quelqu'un sans l'épouser. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Et il dit qu'à tout moment, tu peux les abandonner et aller ailleurs. D'accord. Ça, c'est un peu complexe. Avant de revenir sur notre sujet, c'est la faute à qui? Au monsieur ou à la dame? Au monsieur, bien sûr, c'est le monsieur qui décide. Puisque ce n'est pas la femme qui va marier l'homme. Mais elle peut émettre des restrictions, décider de repartir chez ses parents. Oui, il y a beaucoup de femmes qui font tout, elles font tout. Mais le monsieur ne veut pas s'engager. Mettre la pression sur certains aspects. Il y a même des grandes personnes, hein, mais ils ont peur du mariage. Voilà, c'est ça. Mais après, ça donne des droits aussi, le mariage. Et souvent, il y a des femmes qui courbent les chines. Et une fois qu'elles sont épousées, qu'elles ont la bague au doigt, elles se déploient dans toute l'entièreté et la dimension de leur personnage. Le monsieur dit, c'est ce que j'ai épousé. Mais c'est tout ce qu'elles ont enduré. Voilà, elles vont chercher à se venger. Et c'est justement le thème d'aujourd'hui, ça va vers ça. Il ne faut pas vouloir faire subir à quelqu'un ce que l'autre a fait de mauvais. Voilà. D'accord. Et donc la vengeance est liée à l'infidélité?
Non, c'est l'infidélité. À partir de l'infidélité, on va chercher à se venger. Il ne fait que ça, il me trompe avec ma copine, ainsi de suite. Bon, moi aussi, je me donne le droit de sortir avec quelqu'un d'autre. Voilà, ça, il ne faut pas le faire. Pourquoi? Parce que entre vous deux, qui est important? Qui est important? Qui est important? C'est lui qui a commis l'infidélité, ou bien c'est toi? La personne la plus importante d'entre vous deux, c'est toi. Donc tu n'as pas à te rabaisser à ce niveau. Mais des fois, on peut vouloir, c'est un exutoire, on peut vouloir construire sa vie différemment et puis éviter les restrictions qu'on s'était imposées pour aller de l'avant en se disant qu'il ne mérite pas toute cette attention, cette exclusivité. On peut se dire, bon, la vie continue, il faut que je regarde ailleurs, il y a d'autres personnes mieux que lui qui me méritent. Non? Très bien, mais vous savez, couper le cordon, des fois c'est difficile. Voilà, parce qu'il y a des femmes qui sont dans des relations où vraiment, apparemment, c'est pas bien pour elles. Voilà. Et puis on attend. Et puis bon, ça ne va pas, mais je vais rester quand même. Je pense qu'après le mariage, ça ira mieux. Non, si ça ne va pas maintenant, ça n'ira pas après le mariage. Ça peut même être pire. Mais on peut se bonifier, on peut s'améliorer avec le temps. Oui, mais il faut s'améliorer avant le mariage. C'est pour ça qu'on reste ensemble. On dit qu'il faut s'étudier. Mais avant le mariage, il faut déjà être bien. Si vous dites, moi je suis une femme, je veux tomber sur un homme bien, je veux un homme bien pour épouser, j'ai dit, mais la première condition, si tu veux un homme bien, il faut que tu sois bien toi-même. On est heureux d'abord seul, avant d'être heureux avec quelqu'un. Si vous n'êtes pas heureux seul, vous ne pouvez pas être heureux avec quelqu'un. Ça va être difficile. À moins que la personne ferme les yeux sur tout. Oh là, ce n'est pas une bonne vie, parce que quand vous partez avec quelqu'un, la personne se doit de gérer votre épanouissement. Voilà. Le développement personnel, on gère l'épanouissement personnel de tout un chacun. Et on l'accompagne après dans un moment clé de sa vie. Il n'y a pas meilleur moment clé que le moment du mariage. Il faut accompagner les gens. Alors que les gens, très souvent, oui, il faut vous marier, ça va aller. Non, il faut que ça aille maintenant. À ce niveau-là, on ne peut pas dire ça va aller. Non, c'est dans un futur incertain. Mais d'un autre côté, j'ai déjà entendu ce genre de témoignage. Vous avez des hommes qui disent, non, ma femme là, non, c'est une femme bien, parce que je l'ai fatiguée. Et puis, j'étais bête, mais maintenant, là, avec les années, je me suis assagie. Et honnêtement, elle mérite vraiment que je change, parce qu'elle a enduré tellement de choses. C'est peut-être ce que la femme attend aussi. Mais c'est pour ça que les anciens disent que c'est la femme qui change l'homme. Hein. Non, mais parce que vous étiez en train de dire que si ça ne va pas avant, ça ne peut pas aller après. Oui, comme j'ai dit, ça ne va pas avant, après, mais comme j'ai dit, ça ne peut pas aller après, parce que si vous restez tel que vous êtes, tel que vous étiez avant, et vous vous ramenez dans le mariage, ça va être compliqué. C'est pour ça qu'il y a des gens, par exemple, qui divorcent, et puis ils ne se remettent pas en cause. Ils disent, moi j'ai divorcé parce que l'autre n'était pas bien. Non, toi-même, pour voir ta part de responsabilité. Si tu ne te remets pas en cause, tel que tu es, tu vas te transporter sur une nouvelle personne. Et ça va être la même chose. Il faut chercher qu'est-ce qui n'a pas marché. Et se dire que plus jamais ça. Donc dans un divorce, on n'a jamais tout à fait tort, on n'a jamais tout à fait raison. C'est toujours 50-50. Il n'y a jamais quelqu'un qui a exclusivement tort. C'est-à-dire une femme qui trompe son mari, son mari le sait, c'est peut-être un personnage public, la femme, hein. Et puis son mari le sait, et puis il aime sa femme, mais il estime qu'il a été humilié publiquement, et même la pression de la famille, puis de l'entourage, l'oblige à mettre un terme à sa relation par dignité. Mais comment, quelqu'un comme ça, comment oui, il faut souvent voir les personnes qui acceptent. C'est-à-dire que on m'a trompé, mais j'accepte par amour pour la personne. Ça, c'est important. C'est des gens qui se mettent au-dessus de ce qui a existé. Et c'est conseillé? Comment? C'est conseillé? C'est conseillé, mais attention, une fois que tu acceptes, il faut couper avec le passé. Voilà, quand tu as accepté, c'est l'une des conditions dans l'infidélité. Comment réagir? Tu vois? Alors, il faut réagir de sorte que tu veux bien continuer la relation, mais tu mets un bémol sur tout ton passé. Parce que si tu revis ce passé, elle m'a trompé, bon voilà, il remet ça dans sa tête, il va se créer une hypertension assez grave. Voilà. Alors, pour ne pas se créer cette hypertension-là, évitons de vivre dans notre passé. Si vous pouvez accepter de perdre et de couper à votre passé et d'aller de l'avant, ok, vous pouvez rester avec elle. Mais si vous ne pouvez pas, et que vous allez revivre ça, ça va vous causer des tensions intérieures insupportables et qu'il n'y a même pas de médicaments pour ça. Maintenant, je vous prends un exemple. Un monsieur qui entend ça, qui
trompé sa femme ou bien qui la trompe actuellement puis qui nous écoute peut se dire, bon, de toute manière, c'est ma femme, c'est ma chérie, c'est elle qui est à la maison, c'est la femme de ma vie, mais je ne peux pas m'empêcher d'aller voir ailleurs. Mais si qu'elle est sûre, je l'aime, et puis pour rien au monde, je suis prêt à la lâcher. Un monsieur qui raisonne comme ça, et puis qui se dit, bon, j'ai écouté monsieur Ouman, c'est qu'elle est sûre, on va gérer. Je vais présenter mes excuses, et puis elle va accepter, elle va faire table rase. Mais le problème, c'est que cette personne-là, la dame, elle est exposée au fait que le monsieur récidive, qu'il recommence. Parce qu'elle a fait table rase, donc ça veut dire que ce n'est pas la fin du monde. Elle n'a pas quitté. Son environnement ne s'est pas effondré à ce monsieur-là. Donc il peut recommencer encore. Oui, c'est pour ça que lorsque vous acceptez, il faut accepter avec des restrictions. Il faut accepter avec vos désidératas, ce qu'on appelle désidératas, c'est-à-dire que j'accepte, mais voici mes conditions pour qu'on reprenne ensemble. Je veux bien qu'on reprenne ensemble, mais telle chose, je ne veux plus voir ça. Voilà. Il faut accepter avec toutes vos conditionnalités. S'il ne veut pas accepter, mais on laisse tomber. Voilà. D'accord. Accepter avec des conditions. Avec des conditions. C'est un contrat de mariage qu'on a eu ensemble. Tu vas falloir renégocier. Voilà. Le contrat est arrivé à un moment où il y a besoin de toilettage. Voilà, de renégocier notre contrat pour dire il y a telle chose que tu fais, ça ne me plaît pas, ça ne me convient pas, je ne veux plus ça. Est-ce qu'on peut faire entrer l'argent là-dedans? Par exemple, bon, ok, je suis d'accord, mais j'ai besoin d'avoir mon magasin, mes activités et tout. Est-ce qu'on peut faire entrer la notion d'argent? Bien sûr. Pourtant, dans l'amour, en principe. Vous savez, chez nous, on dit toujours, il n'y a rien qu'on peut faire et puis on ne peut pas laisser tomber. Tout ce qu'on peut faire, on peut demander pardon et puis on peut laisser. La condition, c'est quoi? Quand, par exemple, monsieur est sorti avec une autre femme, quand nous étions petits, ce que nous voyons, c'est qu'on venait discuter de cette affaire-là, mais monsieur a toujours un cadeau en réserve, au cas où elle accepte. Voilà ça. Ou alors, madame va demander, mais il demande pardon. Mais il demande pardon avec quoi? Voilà. Donc, il faut un joli pain wax, par exemple. Ou un joli bouquet de fleurs, non? Non, le bouquet de fleurs, chez nous, ça ne va pas servir à grand-chose. Mais son pain wax qu'elle va garder pour dire, voilà, il m'a trompé, voilà ce que j'ai exigé. Aujourd'hui, ce n'est pas le pain wax, mais tu peux exiger. Il y a des femmes qui vont exiger une voiture. Une voiture, un magasin, comme vous dites. Voilà. Rends-moi autonome, par exemple. Voilà. Et puis, comme je suis autonome, que je fais mon travail tranquillement, je gagne mon argent, eh bien, non, je vais te laisser tranquille. D'accord. Voilà. C'est pas une manière de s'organiser pour partir? Non, c'est qu'elle a accepté de rester. Mais l'acceptation, je vous dis toujours, il y a une condition. Il faut donner une ou plusieurs conditions. Ou alors, voilà, on va s'asseoir et puis on va parler, on va écrire comment nous devons vivre ensemble maintenant. Ok. Voilà. Écrire théoriquement, ou bien dans la pratique? Non, on écrit théoriquement. Tous les deux, vous êtes dans la chambre, puis vous écrivez, vous prenez les résolutions. Maintenant, je fais ceci, toi, tu fais cela. Je fais ceci, voilà. Tu vas faire ceci. C'est des choses même qu'il faut, ça dit que pour l'infidélité même, il faut anticiper. Voilà. C'est des choses qu'on peut faire ensemble. On n'a pas besoin de découvrir que l'autre est infidèle avant de le faire. Il faut déjà anticiper là-dessus. Il faut se parler, il faut écrire des résolutions, il faut prendre des règles. Dans la famille est régie par des règles précises. On va même jusqu'à des règles occultes. Voilà, monsieur ne veut pas quand tu sortes, par exemple, que madame danse avec quelqu'un qui est trop proche d'elle, ainsi de suite. Mais c'est des choses qu'il faut dire. Je ne veux pas que tu danses. Quand tu danses avec quelqu'un, il ne faut pas que tu sois trop proche de lui. Je n'aime pas ça, ainsi de suite. Voilà. On peut se mettre en colère quand la personne a été victime d'infidélité? Oui, dès que vous êtes victime d'une infidélité, la première chose qui vous montre, c'est une énergie de colère. Mais il faut faire très attention à cette énergie. La colère est une énergie primaire qui vient. Si on la maîtrise, ça s'arrête. On va avec un besoin psychologique qui est la motivation. Une fois que la colère est mal maîtrisée ou n'est pas acceptée, on va tomber dans une émotion secondaire qui s'appelle l'agressivité. On devient agressif. Alors il faut faire attention parce que la personne t'a trompé. Et puis toi, tu es devenu agressif, tu es allé jusqu'à blesser cette personne. Elle va porter plainte.
beaucoup de blessures. Avec un certificat médical à l'appui, incapacité de travailler pendant 15 jours, 1 mois, et ainsi de suite, on va venir vous chercher. Beaucoup de blessures, c'est puni sévèrement par la loi. Des deux côtés, parce que le monsieur peut être victime de coups et blessures aussi. Des deux côtés, c'est puni sévèrement par la loi. Alors voilà, non seulement on vous a rendu, il y a eu une infidélité entre vous, mais en plus, vous devez gérer une autre chose, vous vous retrouvez en prison. C'est pour ça que si vous sentez une personne importante aux yeux de l'autre, calmez-vous. Calmez-vous, calmez votre agressivité et surtout, pas d'injures, pas de vilains mots. C'est idéal comme contexte, mais c'est difficile. La personne est choquée, surprise, déçue, humiliée, retournée. C'est difficile. Tous les conseils que vous donnez, c'est objectif, mais c'est difficile à suivre. Oui, c'est difficile à suivre parce que les gens n'ont pas encore mis dans le développement personnel au cœur de leurs activités. Une fois que tu es dans le développement personnel, comme nous le faisons, c'est des choses dont on anticipe facilement et que, franchement, tu peux me tromper aujourd'hui, ça me fera ni chaud ni froid. Donc le problème est chez toi. Voilà, le problème n'est pas chez moi. Le problème est chez toi. Maintenant, moi, je vais me dire, moi-même, j'ai un souci. Parce que si j'ai choisi quelqu'un qui m'a trompé, c'est que quelque part, moi-même, j'ai fait un mauvais choix. Donc, il y a un problème chez moi aussi. Donc, je vais dire, pourquoi je ne suis pas capable de faire un bon choix? Un choix qui permet à la personne de m'être fidèle jusqu'à l'éternité. Voyez-vous? Donc, il y a quelque part une part de responsabilité que j'endosse. Parce que quand on aime, on ne regarde plus ça. Quand on aime, allons-y, on s'aime, allez, on s'en va. Mais non, il faut savoir que la personne peut t'exécuter un jour. La personne peut aller jusqu'à t'assassiner. La personne peut te tromper. Alors, n'y va pas. Mais il faut apprendre ces choses-là. Et puis, si ça m'arrive un jour, comment je réagirai? Et on va vous apprendre à réagir de la façon la plus calme possible. Voilà. Vous voyez des gens qui, par exemple, la femme à la maison, elle a fait des choses, c'est mauvais. Elle-même reconnaît que c'est mauvais. Si monsieur vient aujourd'hui, ça c'est la bagarre. Monsieur vient, il ne dit pas un traitement. Alors il se tourne dans la tête. Qu'est-ce qu'il va dire? À quel moment il va réagir? Jusqu'au lendemain, il ne réagit pas. Qui a le problème? C'est elle, oui. C'est elle qui a le problème. Voilà. 2 questions pour conclure, Monsieur Ouman. La fidélité, est-ce que ça existe? L'infidélité, est-ce que c'est normal? L'infidélité est devenue quelque chose pratiquement de normal aujourd'hui, de nos jours. Mais comme j'ai dit la fois dernière, 4% des hommes ont déjà eu une aventure avec quelqu'un d'autre. Mais il faut regarder... 4%? 4%. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas un zéro que vous avez oublié, non? Non, exactement, 40%. 4 personnes sur 10. 4 personnes sur 10. 4 personnes sur 10, 40% ont déjà eu. Mais il faut voir, il y a 2 types d'infidélité. Il y a l'infidélité, on va avec une personne juste pour le sexe. Voilà. Et puis il y a l'autre infidélité où on va avec une personne encore par amour. Là, ça devient dangereux. Mais si c'est juste pour le sexe, on s'est vu, on est sortis ensemble, c'est fini, ça s'arrête là, il n'y a pas de souci. Voilà. Très bien. Un téléphone, 57 11 69 11. 57 11 69 11. Très bien. Merci à vous. Merci, bravo aux éléphants. Bravo aux éléphants. Monsieur Félix Tobin est notre consultant. Il est membre des Toastmasters. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment utiliser les cordes vocales. C'est exact. Alors, on a l'impression que c'est naturel. Dès l'instant où on a la possibilité de s'exprimer, on pense qu'on utilise les cordes vocales. Oui, effectivement, nous les utilisons, mais est-ce que nous les utilisons à leur pleine capacité? Est-ce que nous ne pouvons pas en tirer un meilleur avantage? Avec votre permission, je voudrais, actualité oblige, et moins de 36 heures après ce grandiose événement, adresser mes félicitations aux sportifs du micro et de l'antenne qui ont su faire vibrer toute une nation tout au long de ces semaines. Bravo à leur dextérité, à leur enthousiasme contagieux et aussi à leur humour, ce qui n'enlève rien à leur prestation. Très bien. Merci. Parlant du timbre de la voix, l'organe vocal que la nature a mis à notre disposition est
très certainement notre premier outil de contact avec notre famille. Pensez un peu au vagissement du bébé, à ses premiers mots. Les parents sont souvent très soucieux de savoir si le bébé va d'abord dire papa ou maman. Ensuite, lorsqu'il commence à parler, les parents s'occupent bien de ce qu'il va dire et comment il va le dire. Le timbre semble aller de soi parce qu'il nous est imposé par la nature. Le timbre de notre voix varie avec l'âge. Il varie également selon le genre. Les dames ont généralement un timbre plus aigu, les messieurs plus grave. Mais il constitue grave ou aigu notre empreinte que nous ne pouvons pas changer, sauf dans la voix chuchotée. Dans la voix chuchotée, effectivement, les cordes ne vibrent plus, donc c'est tout juste le souffle sortant des poumons qui passe par le larynx et la bouche sans être modulé, sans être modelé. Donc le timbre, nous le gardons toute notre vie. Et si mes souvenirs sont exacts, c'est l'année dernière où un scandale politico-financier a finalement été découvert grâce à l'empreinte vocale d'un prévenu qui s'est avéré par la suite être un délinquant. Donc notre empreinte vocale est similaire à notre empreinte digitale, tout comme certaines caractéristiques morphologiques qui nous sont uniques, particulières et spéciales. Très bien. Donc, effectivement, c'est la question que j'allais vous poser. Chacun a une empreinte exclusive. Exclusive. Très bien. Il y a des similitudes, mais des fois, il y a des similitudes. Oui, cela existe. Comme la silhouette, les traits du visage peuvent se ressembler, mais il y aura toujours un élément qui va trahir, qui va révéler l'identité de la voix d'une personne. Très bien. Et quand on s'exprime en public, il vaut mieux que ce timbre vocal puisse nous servir. Ah, certainement. Même s'il nous est imposé par la nature, nous pouvons jouer sur les autres attributs de notre voix que sont, lorsque je parle, lorsque vous parlez, le volume, que sont le ton grave ou aigu que je vais adopter, mon débit également, les silences que j'observe ou que je n'observe pas. Alors, si vous voulez, très brièvement, d'abord le volume. Il y a des orateurs, quand ils parlent, vous obligent à tendre l'oreille parce qu'ils parlent trop bas. Cela devient lassant, fatigant et l'auditoire décroche. D'autres, au contraire, je ne vais pas le faire, hurlent. Et au risque de vous fracasser les tympans, surtout si vous avez le malheur d'être assis près d'un haut-parleur. Donc il y a un juste équilibre à établir dans la force que nous allons impulser à l'air qui sort de notre ventre, passe par nos poumons et ensuite par notre bouche pour sortir. Pensez également quand même aux membranes des microphones dont certaines sont sensibles, ne supportent pas des pressions trop élevées. Donc la mesure, c'est le timbre de voix que vous employez, enfin c'est le volume que vous avez. Le volume est différent du timbre, c'est la force simplement qui se mesure en décibels. D'accord, donc c'est le timbre que vous avez, enfin le volume que vous avez actuellement, le volume. Qui est le volume moyen, équilibré. Si j'avais un casque, j'aurais pu mieux en juger. Mais généralement, pour savoir si vous parlez assez haut ou pas assez haut, regardez un peu l'auditoire selon sa réaction. Si effectivement un auditeur qui est près d'un haut-parleur recule, c'est que vous parlez trop fort. Par contre, si les auditeurs ont tendance à être plus tendus, plus crispés, et pour certains, à ne pas manquer de tendre l'oreille, c'est que vous ne parlez pas assez fort, à moins que vous adoptiez ce ton confidentiel pour partager un secret. Cela également se fait. D'accord. Ou pour exprimer d'autres sentiments qui ne
ne devrait pas être étalé sur la voie publique. Mais effectivement, quelqu'un qui est fâché, quelqu'un qui est énervé, il va parler fort, de manière énergique, parce que la violence dans la voix est une sorte d'agression, de coup que l'on porte à l'oreille et au cerveau de celui qui vous écoute. Très bien. Nous sommes avec Monsieur Félix Tobin. Il est membre des Toastmasters. Et avec lui, le thème d'aujourd'hui, c'est comment utiliser ses cordes vocales. Nous en étions au stade de parler du volume de la voix et d'observer, lorsque vous êtes devant un auditoire, lorsque vous parlez trop fort, les personnes ont tendance à reculer et à marquer cette désapprobation. Et lorsque l'on parle trop faiblement, on a tendance à tendre l'oreille pour mieux vous écouter. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'on n'est pas dans le juste milieu. C'est exact. Et en plus, parler trop faiblement demande un effort accru à l'auditoire. Donc, ce qui peut l'amener à se lasser de vous et à passer à autre chose, à passer à l'imagination, ce qu'on appelle la folle du logis. Mais si vous le voulez bien, nous allons dire aussi un petit mot d'une autre caractéristique de la communication verbale. Il s'agit du débit. Le débit, c'est le nombre de mots qu'un orateur prononce à la minute. Il peut se mesurer, il peut se quantifier, et les spécialistes ont établi non pas des normes, mais des constantes. Ce nombre de mots à la minute varie de 125 à peu près à 160 mètres. Lorsqu'on parle de mots, il y a des mots courts, il y a des mots longs. Donc il s'agit d'une moyenne et d'un dosage. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un orateur parle trop vite? Vous courez derrière lui si vous n'êtes pas un sportif, si vous n'êtes pas un athlète, si vous n'êtes pas un sprinter ou un marathonien. Mais par contre, s'il parle trop lentement, votre esprit se fatigue aussi, parce que l'esprit a son rythme d'absorption de l'information qu'il reçoit. Si vous recevez cette information goutte à goutte, vous ne serez pas désaltéré. Donc là également, il y a un juste milieu, un équilibre à établir. Et cet équilibre tiendra compte de quoi? De l'importance de ce que vous voulez dire. Effectivement, je peux ralentir mon débit comme un élève ou un professeur devant des élèves ou des étudiants qui ont la difficulté à comprendre. Je vais hacher ce que je dis en répétant les mots importants pour qu'ils soient bien absorbés. Par contre, lorsqu'il s'agit de notions élémentaires, bon, là, on passe là-dessus. Donc, c'est là l'importance du débit. Qui dit débit dit également silence et pause. Parce qu'un débit lent peut signifier des pauses, des silences d'un mot à l'autre, d'une phrase à l'autre. Je vais marquer par exemple un silence, je vais observer un silence lorsque je m'apprête à vous dire quelque chose d'important. Savez-vous ce qui m'est arrivé hier? C'est un fait inimaginable. Donc, quand je vous prépare à écouter, à bien saisir ce que je vais vous dire. Et quand j'ai fini de dire quelque chose d'important, je marque une légère pause pour dire, bon, j'ai fini ce que je voulais vous dire d'important, nous passons à autre chose. Donc, les silences également ont leur importance dans l'élocution, dans la manière de délivrer un discours. Il faut également de la variété. On va devoir conclure. Oui, pour conclure, parlant des silences, les silences, je reviendrai, c'est sur ça que je terminerai, sur les silences que je terminerai, c'est un peu à la langue parlée ce que les signes de ponctuation sont à la langue écrite. Mais cela pourra faire l'objet d'un autre débat, ils permettent d'aérer notre texte. Et pour terminer cette fois, pour de bon, qui que nous soyons, dans nos familles, dans nos écoles, dans nos entreprises, dans nos lieux de culte, nos arènes politiques, nous parlons. Faisons-le avec conviction, parce que c'est la conviction qui nous nourrit, qui va également alimenter notre discours et qui va nous permettre d'être crédibles, parce que nous-mêmes, nous serons convaincus de ce que nous voulons dire. Monsieur Félix Tobin, je vous remercie. Vous êtes membre des Toastmasters. C'est exact. Très bien. Merci à vous. Nous recevons nos seuls invités, la direction commerciale et marketing, en l'occurrence Monsieur Guy Pacom Somian, qui est entouré de deux merveilleuses créatures, qui
va nous dire la raison et le contexte de sa présence. Monsieur, bonjour. Bonjour, grand plaisir pour moi de toujours vous retrouver sur un plateau. Merci. Ce qui nous réunit ici ce matin, c'est bien sûr la célébration de l'amour avec grand A. Le concept est à sa 3e édition, c'est le concept cœur à cœur. Cœur à cœur qui signifie partage, unité, fraternité. C'est-à-dire à ce gala, tout le monde peut venir. Voilà. Vous pouvez également offrir un carton d'invitation à votre frère, à votre soeur, à votre cousine, à votre papa, à votre nièce, à tout le monde. Également aux amoureux, en couple ou pas. Voilà. Également pour ceux qui viendront dans la recherche ou pour retrouver l'âme sœur. Donc le gala a un contenu super. Déjà, il faut rappeler qu'il est organisé par la structure événementielle dirigée de maître par Madame Bella, structure de communication d'event Best Way, qui vous permet de vous retrouver dans un cadre féerique. Ça sera à l'hôtel communal de Cocody le samedi 14 février à 20h30. Et on aura un menu en ce qui concerne les mets très alléchant, notamment en entrée, vous aurez les délices du paradis dans le verdu d'Éden. Dans le verdu d'Éden. D'Éden, justement. D'accord. Et franchement, ne me demandez même pas qu'est-ce que c'est, parce que je vous incite. J'aime bien, il me prévient. Je vous incite à venir découvrir. D'accord. Voilà. Et comme plat de résistance, vous aurez le roi de la basse-cour entrelaçant la belle jardinière. Entrelacé. Explique. Voilà. Bon, attends. Le roi de la basse-cour entrelacé. Entrelaçant la belle jardinière. Entrelaçant la belle jardinière. La basse-cour, déjà, on fait allusion au coq. Voilà. Non, ce sera du poulet. Ah, d'accord. Okay. Et le délice des mets dans les bras du prince des bois. Également, en dessert, vous aurez la promesse des amoureux et la cascade de plaisir sucré. Donc, venez découvrir ou redécouvrir ou apprécier ce menu assez alléchant pour participer à ce grand dîner gala cœur à cœur. Ticket, carton d'invitation au prix de 30 000 francs par personne. 30 000 francs par personne, 50 000 francs le couple et 75 000 francs le couple VIP. Ticket déjà disponible à Mode de Rêve. Mode de Rêve, c'est au Vallon, de Plateau Vallon, et à Nostalgie au Plateau. Les prestations artistiques seront super alléchantes également. Vous aurez la note coupée décalée avec Vital, la Beyoncé d'Afrique. Vous aurez également du bon zouglo avec Yabongo Lova, Lova qui signifie amour également. Vous aurez l'humoriste Ramatoulaye et cerise sur le gâteau, le rossignol, la voix veloue de la musique ivoirienne, Baïs Pinto sera des nôtres pour ce 14 février du côté de l'hôtel communal de Cocody. Et pour cette année, ça tombe bien puisque c'est un samedi. Oui. Voilà, donc avis donc à tout le monde. Rendez-vous est pris ce samedi, J -4 maintenant. -4 je crois. Voilà. Samedi 20h30 à l'hôtel communal de Cocody. D'accord. Alors les deux belles créatures qui sourient depuis le début de votre intervention, on en parle. Andrea sur ma gauche et Ramatoulaye. Voilà, c'est-à-dire fallait que nous ayons une bonne dose, une bonne santé féminine ce matin sur ce plateau. C'est la raison pour laquelle elles sont là. Voilà. Pour incarner même la passion à travers ce beau rouge chatoyant qu'elle porte ce matin. Elles ont bien fait de vous choisir pour présenter. Hein. Waouh. D'accord, donc on rappelle les tarifs, le lieu, la date. Le samedi 14 février, 20h30, hôtel communal de Cocody. Carton d'invitation au prix de 30 000 francs par personne, 50 000 francs le couple, 75 000 francs les couples VIP. Et Mariam, franchement, j'ai plus de voix parce que hier, c'était mémorable, c'était féerique de l'aéroport jusqu'au Félicia avec les éléphants de Côte d'Ivoire. En tout cas, bravo à nos Pachidem, bravo à mon frangin Cheikh Tioté. Et je me refais un coucou à monsieur Didier Drogba. Mais on vous donne rendez-vous le samedi 14 février à l'hôtel communal pour cœur à cœur. 07 78 20 42. 07 78 20 42. Également le 59 90 14 91. J'ai bien pris le coup de monsieur Félix. En tout cas, franchement, merci en tout cas d'être venu. Nous vous souhaitons plein succès. Maman Ariel Colette est avec nous. Elle est présidente de la FENACOFICI. C'est dans le cadre du monde agricole. Toutes ces dames sont avec nous. On va nous les présenter. Mesdames, bonjour. Bonjour. Félicitations pour la victoire. Merci. D'abord, pour commencer. Maman, tu nous présentes les femmes avec qui tu es venue? Bon, je suis avec la déléguée communale de Cocody, Ami Traoré. Il y en a une qui vient ici. Voilà. Je suis avec... Alors, Ami Traoré, c'est elle qui... Voilà. Pardon, quand j'ai dit le nom, là, soulevez-vous. Voilà, c'est tout.
Donc la déléguée je suis avec de Cocody. Voilà. Je suis avec la présidente de la coopérative des femmes de Yopougon, Société Komavi, Madame Bamba. Merci. Je suis avec Zamlelou Valentine, coopérative Zema de Yopougon. À ma gauche, je suis avec la reine, la petite reine de Vivrier, Bosé de Yopougon. Mamie Coco, la chanteuse du Vivrier. La chanteuse. Elle chante très bien. Mamie Coco. Yopougon. À Makori, la présidente de Makori. Mamie Coco, pardon, faut chanter un peu bien. Il n'est pas préparé, Pardon, quelque chose quand même. Hein? Fais, allez. Il n'est pas préparé, Bon, on s'organise alors pour la prochaine fois. D'accord. Alors, maman, quelles sont les nouvelles? Les nouvelles sont très bonnes. D'abord, nous félicitons nos enfants. Actuellement, la Seine, là, c'est rempli de lait. Eh? Oui. Parce qu'ils ont fait un bon travail pour la Côte d'Ivoire. Tu vois, 23 ans, c'est pas 23 jours. En tout cas. Et les enfants souffrent. La même manière qu'ils souffrent, c'est comme ça, nous les mamans, on souffre dans la maison. Et ça a été une victoire qu'on ne peut pas imaginer. Et avec l'accord du président de la République, parce que c'est lui qui a donné le courage à ces enfants-là. On y va. Tu vois, nous, quand on a entendu que le président a donné l'argent pour que les enfants puissent être à l'aise pour jouer, moi je savais que ces enfants-là, ils vont faire un bon travail. Parce qu'il les a encouragés avant de partir. C'est pourquoi nous lui disons félicitations. Il est le premier même de l'équipe. Tout à fait. On lui dit félicitations, félicitations, félicitations pour qu'il a fait ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Et il continue de faire. Parce que ces enfants-là, ils seront encore en joie ce matin. Et nous les mamans, on ne peut pas rester en reste. C'est pourquoi on est là pour leur dire félicitations et qu'on les soutient dans la prière, surtout dans la prière. Et comme on avait dit, cette fois-ci, là, s'ils ne gagnent pas, ils ne vont pas manger. Oui, c'est vrai. Ils ne vont pas manger banane, ils ne vont pas manger gombo, aubergine, tout ça là. C'est vrai, la semaine dernière, maman a dit ça. Oui, mais j'ai dit ça. Oui. Donc, comme ils ont gagné là, en tout cas, on a produit. On a rassemblé ce qu'il faut pour que s'ils doivent faire une semaine avec leur patron, qui est le prix patron des éléphants, le président Alassane Ouattara. Donc nous allons déposer ces nourritures-là chez lui. Parce que c'est lui qui est le patron. C'est lui qui est le patron et ses enfants-là les suivent. Donc c'est lui qui va faire la cuisine pour ses enfants et nous, on apporte ce que les mamans ont trouvé. Donc vous allez apporter des camions de... Oui, on va envoyer après l'émission, on s'en va pour aller déposer. Le On camion s'en est va là. pour aller déposer. Ça y est là. Ça est là. Hein. On s'en va pour aller déposer. Combien de Parce tonnes? Combien de tonnes? On a 2 tonnes de bananes. Oui, 2 tonnes de bananes. Et il va faire une semaine. Et s'il part aussi, il faut que le patron qui est chef pour préparer 2000, comme il y a encore là, avec mondial, il faut qu'il continue à manger pour qu'il ait la force encore pour pouvoir les soutenir. C'est ça. Donc c'est pourquoi on ne prend pas petit. Donc nous on est affairés, 2 tonnes de bananes. Oui. Et puis... Faut pas être affairé. Mais c'est... Ah, Faut pas être affairé. Oula! On a la bonne information ici. On a la tomate, du gombo, des aubergines, en tout cas tout ce qu'il faut pour la sauce. On a ça pour accompagner, pour aller donner. C'est ce qu'on a prévu pour nos enfants, les éléphants. Maintenant, je voulais donner conseil aux producteurs. Aux producteurs de vivriers, la pluie a commencé. Ils vont commencer à s'aimer la nourriture. Je ne parle pas des produits de rein. La nourriture, ils n'ont qu'à chercher à acheter produits bio pour traiter. Parce qu'on veut donner la nourriture aux Ivoiriens, on ne veut pas leur donner la maladie. Ils n'ont qu'à chercher produits bio, à traiter la production de 2015. Il faut que chaque paysan s'attelle à faire les produits bio pour que cette année-là, que nos produits soient les produits
de qualité, et puis fier quand tu es en train de manger, que les Ivoiriens soient fiers de manger notre produit, qui sont les vivriers. Donc les produits bio, ce sont des produits qu'on pulvérise sur les plantes, et ça n'a pas d'effet. Le bio n'a pas d'effet sur les condiments. Donc quand ça n'a pas d'effet sur les condiments, les hommes aussi, c'est la même chose. Mais jusqu'à présent, ce qu'on mangeait, il y avait de l'effet sur l'homme? Avant, les produits qu'on prend pour traiter, toi, mais quand les herbes qui sont fraîches, et quand on pompe en même temps, tout meurt. Tout meurt en même temps, et 3 mois avant que les herbes puissent pousser encore, ça c'est très fort. Les herbes aussi, ils respirent comme nous. Oui, c'est vrai. Ils respirent comme nous. Et quand on fait ça, quand on fait tomate, et que deux fois même, dans même un pulvérisateur, on prend encore les choses pour mélanger, pour pomper, je dis que c'est pas... les gens nous insultent. Ils connaissent pas papier, ils connaissent rien, donc ils ne savent pas comment faire. On sait comment faire. C'est pourquoi, avec tout ça là, on va s'organiser de telle sorte que tous nos produits vont être bio. Ça va être produit en bio. Mais quand tu prends frais, tu manges, tu es tranquille. Sinon avant, il y avait quand même quelques effets. Et nous, on a vu que la manière, ils tuent les herbes. Si c'est comme ça, ça doit jouer sur les produits. Non, s'il y a beaucoup de maladies aujourd'hui, de cœur, de reins, de par ici, par là. Donc, on va essayer de limiter ça, pour que les produits soient vraiment sains. Maintenant, maman, j'ai 2 questions. Première des questions, est-ce que ça coûte cher d'utiliser des produits bio par rapport aux cultivateurs? Est-ce que ça coûte plus cher que les produits non bio? Les produits non bio, le bio coûte cher, mais avec ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, tous ceux qu'on a contact avec eux, en tout cas, ils nous donnent à un prix très bas. D'accord. À un prix très bas, et tu as la production qui s'augmente. Donc, c'est pas cher que la santé. Bien sûr. Surtout, c'est pas cher que la santé. Il ne faut pas que les gens vont voir l'argent. C'est pas cher que la santé. Mais comment le consommateur peut faire la différence entre une tomate avec l'ancien système et puis une tomate bio? Une tomate bio, ça ne pourrit pas vite. Tout produit qui est traité avec bio, tu peux acheter, ça peut faire 1 semaine sans l'eau. Alors qu'avec le produit chimique, quand tu achètes aujourd'hui, demain, 2 fois gombo là, ça devient rouge. Quand tu vois que gombo là a changé de couleur, dans 2 jours seulement, c'est qu'il y a chimique dedans. D'accord. Ça mûrit vite. Et aubergine là, quand on traite avec chimique et qu'on prépare aubergine là, la pâte là, ça reste en bas et puis en haut là, c'est de l'eau. Donc quand c'est comme ça, vraiment, ça dépasse. Vraiment, on ne connaît pas le papier, on souffre, mais c'est pourquoi on veut éliminer. Parce que le traitement qui est là, le traitement aussi, il faut être formé, il faut savoir comment il faut traiter. Sinon, quand on te dit, bon, tu prends une boîte, elle prend 2 boîtes pour que ça n'a qu'à faire vite. Alors, ça devient problème. Alors, si le mieux, on a annulé et qu'on prend ce que, même quand tu prends 2 boîtes, ça ne fait rien, il est mieux de prendre ça. D'accord. Voilà pourquoi on insiste. Vous insistez là-dessus. Maintenant, dernière question. Où s'adresser, peut-être toutes les femmes qui sont là, qui représentent différentes coopératives ou associations, où s'adresser? Parce que quand on va au marché, une fois qu'on a acheté, des fois on consomme avant 1 semaine pour voir que ça n'a pas bien tenu. Mais par contre, si on s'adresse à vous et que vous, à votre tour, vous dites à la population où aller faire les achats, peut-être ça peut aider. Bon, chacun va donner son numéro rapidement. D'accord, rapidement, ça va être le dernier tour. Rapidement. Le nom, le numéro et puis la coopérative ou l'association. Je suis Mme Zamlelo Iré Valentine, coopérative Zema. Je suis située à Yopougon, Nouveau Goudron. Je fais tout, marché de gros. Téléphone? Le 07 30 27 21. Madame Mabati Dosso, Madame Bamba. 05 vous êtes où? 71 97 20. Société coopérative Comarvi, située à S2. Il y a tous les vivriers possibles. On reprend le téléphone? Tout. 05 71 97 20. Très bien. On va pousser un peu le micro par ici. Juste un peu. Voilà. Un peu l'eau. Voilà. Allez-y. Moi, c'est Traoré Aminata, Soko Fèvre, Cocody 2 plateaux, au marché en descendant à Agban. C'est le 01 72 22 49. Très bien. Madame? Moi, c'est Youlou. Je suis à la Cibourès. Reprenez le nom? C'est Yuna Victorine. Je suis à la Cibourès. C'est le 05 22 57 15.
Et notre artiste chanteuse, Maman Coco. Je m'appelle Madame Aoua Coco Suzanne. Je suis la présidente coopérative COFEP marché de Makori. Mon numéro 08 18 03 64. D'accord. Maman, nous sommes à la fin de cette émission. Vous souhaitez donner un téléphone? Oui, oui. Au niveau de bio que j'ai parlé, c'est à ce numéro-là. Tous ceux qui veulent en avoir. Et puis moi, je sais pas, on est organisé. Il ne faut pas qu'ils vont faire toujours et puis les gens vont nous traiter de l'autre manière. Ils n'ont qu'à appeler, ils n'ont qu'à passer. On va les mettre en contact avec ces gens, les sociétés qui font ça aujourd'hui en Côte d'Ivoire ici et qui est vraiment, qui sera la porte de tout le monde. D'accord. Donc pour les produits bio, vous appelez au 01 15 04 77 01 15 04 77 Cadio Aline pour les produits bio 01 15 04 77. Mesdames, merci beaucoup. Félicitations encore pour la victoire. On a gagné. On a Merci, à la semaine prochaine. Merci, madame.